C'est un concours qui nous a été proposé dans le cadre de l'UVDS1, donc design sonore. Et c'est nos professeurs, donc Monsieur Daucher et notamment Monsieur Givois, qui nous ont proposé de participer à ce concours dans le cadre du projet de création sonore de l'UV. Donc c'est la Biennale sonore internationale qui se déroule au Mans, et qui s'appelle le Mans sonore. Et donc c'était le trophée du design acoustique auquel on a participé, en partenariat avec Radio France. Donc l'objectif du concours, c'était de créer un sonal qui sera diffusé sur les antennes de Radio France pour introduire les Jeux Olympiques de Paris 2024. Donc il fallait créer un jingle qui est donc un son de quelques secondes, selon un cahier des charges assez précis. Voilà, et il fallait le faire en multicanal. Donc ça veut dire que le son tourne autour de nous. Et il y avait pas mal de contraintes comme ne pas avoir de voix reconnaissable, ne pas avoir d'harmonique. Et on avait 3 mots-clés qui étaient mouvement, élan et énergie pour se baser sur la création et créer un concept à partir de ces 3 mots-là. On ne s'attendait pas à être gagnante, mais on y allait avec beaucoup d'enthousiasme parce qu'en plus on a pu participer à la biennale, on a vu les activités, c'était très enrichissant. Pour nous, c'était un plus par rapport à l'UV de pouvoir participer au concours. Donc après la soutenance finale, on a retravaillé un petit peu notre sonal pour qu'il prenne en compte tous les commentaires que les professeurs nous avaient donnés pendant la soutenance. Et on n'y allait vraiment pas en mode on veut gagner, on y allait pour s'amuser, pour découvrir qu'est-ce que c'était le design sonore et pour avoir la chance de pouvoir participer à toutes les activités du Mans sonore. Mais c'était vraiment pas avec un objectif de victoire derrière, c'était vraiment, ça nous a pris par surprise. On va passer une journée du coup à la Maison de la Radio à Paris, où avec Radio France, ils vont nous accueillir et on va remixer avec eux notre son pour qu'il soit bien Diffusable. qu'il soit diffusable à la radio. Et après, ils vont nous dire du coup quand est-ce que ça sera diffusé, sur quelles antennes. Et c'est ce son-là qui sera diffusé pour introduire les Jeux Olympiques et notamment les émissions en multicanal. Ça nous a prouvé que même si c'était la première fois qu'on faisait du design sonore, Et de la création originale en fait. c'est ça, qu'on pouvait y arriver et que les logiciels qu'on a pu apprendre en DS1, qui est une TSH, qui est de l'introduction plus qu'un approfondissement sur la création sonore en lui-même, parce qu'on voit aussi la perception, on voit plein d'autres choses et donc c'est pas que centré là-dessus. Mais même avec juste ces outils de base, on peut créer quelque chose qui soit diffusable à la radio et qui soit vraiment reconnu par des professionnels qui font ça depuis très longtemps.